Alex. Bonjour Ariane, bonjour Gérard Longuet. Bonjour. Et Alex, les sénateurs organisent donc demain un débat sur l'influence du wokisme à l'université. Mais d'abord, le wokisme, qu'est-ce que c'est ? Eh bien Oriane, le mouvement woke, ça n'a rien à voir avec le plat asiatique du même nom, mais il y a quand même un point commun, c'est qu'on peut mettre une quantité de choses dedans et ça se mélange plutôt bien. Alors ce mouvement woke, il vient des États-Unis, ça veut dire woke, ça veut dire l'éveil aux inégalités et donc ça rassemble toute une série de luttes sociales contre le racisme, contre le colonialisme dans notre histoire, avec ce qu'on appelle la cancel culture, c'est-à-dire, vous savez, ceux qui déboulonnent certaines statues de personnalités historiques qui n'auraient pas été exemplaires au final dans l'histoire. Et puis le wokisme, ça comprend également des luttes féministes contre le sexisme, contre les violences sexuelles, des luttes également contre l'homophobie et contre les inégalités sociales. Et la liste n'est pas exhaustive. Alors le wokisme, c'est un mot qu'on utilise en ce moment beaucoup à l'extrême droite, à droite, pour critiquer une certaine gauche qui défend des minorités, mais qui en défendant ces minorités pourrait être un vecteur de fragmentation de la République et des valeurs universelles. Et dans le gouvernement, il y a un ministre qui a fait du mouvement woke son principal ennemi, c'est Jean-Michel Blanquer. Écoutez. Il faut savoir regarder ce qui vient saper la démocratie et saper la République. Le wokisme est clairement cela, pour différentes raisons. D'abord, cette espèce de rapport à l'histoire qui est totalement délétère, parce que casser les statues, faire le procès de tous les personnages historiques depuis plusieurs siècles, en évitant aucun anachronisme, est évidemment d'abord une démarche absurde sur le plan historiographique, et en plus très dangereuse sur le plan de ce que ça signifie. Ça veut dire, en fait, c'est l'abolition du passé. Alors Alex, on comprend maintenant ce qu'est le wokisme, mais la question c'est est-ce qu'il a une influence sur nos universités ? Alors on ne peut pas dire que la majorité des étudiants soit dans ce mouvement woke, mais il y a quand même certains faits qui interrogent, avec certains étudiants qui font pression pour annuler des conférences qui seraient jugées trop discriminatoires, ou alors à l'inverse des intitulés de cours qui pourraient sembler vraiment marqués par certaines idéologies. Et en tout cas, ça agace beaucoup certains sénateurs, notamment dans la majorité de droite et du centre. Écoutez. Madame la ministre, que se passe-t-il à Sciences Po Poitiers ? Les étudiants ont dorénavant la possibilité de suivre un cours sur la sociologie de la race. Au programme, les principes du constructivisme racial, la France face à la race, ou encore la blanchité dans l'hégémonie raciale. Tout un programme. Et que dire de Sciences Po Paris, qui dispense 3 fois plus de cours sur le genre que sur les collectivités territoriales ? Et quand on écoute la réponse de la ministre de l'Enseignement supérieur, Frédérique Vidal, en fait, elle est plutôt d'accord sur le constat. Depuis trop longtemps, nous voyons dans les établissements des événements qui sont perturbés sur le fondement de motifs partisans, de motifs idéologiques ou par toute forme d'extrémistes. Ma main n'a jamais tremblé chaque fois qu'il a fallu envoyer une inspection générale, chaque fois qu'il a fallu accompagner les établissements pour faire évacuer ces établissements. Et ça faisait longtemps que, malheureusement, les mains tremblaient trop. Et on le rappelle, Frédérique Vidal, l'année dernière, a demandé au CNRS d'enquêter sur l'influence de certaines idéologies à l'université. Le CNRS a refusé et depuis, on n'a aucune nouvelle de cette enquête. Gérard Longuet, est-ce qu'il y a vraiment actuellement un danger sur la liberté d'enseigner à l'université ou est-ce que ça fait partie des courants idéologiques, des luttes à l'université qu'on connaît depuis des décennies? Avec par exemple, il y a eu les maoïstes, les marxistes, ça fait partie de l'histoire. On a l'exemple des États-Unis et l'exemple de certaines universités américaines où manifestement, parce que dans le wokisme, il y a un aspect que vous n'avez pas souligné, c'est nous sommes victimes. Chacun se revendique d'être victime. Victime de qui ? In fine, on est victime de l'homme blanc qui est évidemment sexiste, machiste, raciste et qui est à l'origine de tous les maux du monde entier. Et alors, au nom de du sentiment d'être victime, l'étudiant, l'universitaire, va appeler l'organisme dont il dépend, l'université, à interdire telle ou telle intervention intellectuelle, telle conférence, tel cours, telle prise de position, parce que c'est une prise de position qui est celui de l'oppresseur par rapport à la victime. Et ce schéma aboutit à paralyser en réalité la liberté intellectuelle, aboutit à paralyser la recherche, une recherche scientifique objective, puisque le savoir universitaire, pour les partisans de ces thèses, n'est que l'expression d'un rapport de force qu'ils définissent
comme insupportable. Et donc, nous avons eu des exemples alors, dans des domaines assez différents. Vous avez évoqué le problème de la racialité, on pourrait parler des problèmes du genre, de l'intersectionnalité des luttes, c'est-à-dire la convergence de toutes les luttes contre l'homme blanc dominant. C'est la formule de Macron répondant à Jean-Louis Borloo, est-ce que deux mâles blancs peuvent parler des banlieues? La réponse est oui, du moment qu'ils sont intelligents et travailleurs, mais pour un wokiste, non. Le simple fait d'être ce que vous êtes, vous disqualifiez pour parler d'un sujet. Et donc, cette espèce de délire, alors on peut se moquer en disant oui, mais les Américains, ils sont pas comme nous, ils sont excessifs, ils ont toujours la manie d'aller jusqu'au bout d'une thèse. Oui, sauf que cela contamine progressivement un certain nombre d'universités où évoquer tel ou tel sujet devient à peu près impossible. Donc, nous avons raison d'alerter. Est-ce que la réponse du gouvernement est la bonne? C'est-à-dire, on constate, on dénonce certains faits, mais il n'y a pas vraiment d'action en retour? Le problème du gouvernement, j'ai écouté Jean-Michel Blanquer ou Madame Vidal, ce sont des gens de bonne volonté, j'en disconviens pas. Mais comme leur président lui-même, par son comté, il faut bien le reconnaître, déconcertant. Emmanuel Macron est un homme extrêmement brillant intellectuellement, certes, mais il peut dire tout et son contraire, déstabilise profondément les institutions en disant mais jusqu'où est-il capable d'aller dans la déconstruction de notre histoire? Alors, moi je suis très très étonné par le président Macron. Juste un mot, il fait sa campagne en 2017 en expliquant que la colonisation est un crime contre l'humanité et nous le voyons aujourd'hui, je ne dis pas prendre la défense, mais rappeler ce qu'a été la décolonisation française en évoquant des sujets qui ne sont pas à l'honneur de notre histoire, je pense la rue d'Isly, la fusillade de la rue d'Isly, sans expliquer les tenants et les aboutissants. Parce que notre histoire est jalonnée de pages superbes et de pages plus noir, voire obscur. Eh bien, il faut expliquer les choses et ce n'est pas le rôle d'un président de la République, c'est le rôle de l'université, de l'enseignement. Il n'aurait pas dû reconnaître ces massacres, c'est ça que vous dites? Les massacres existent. Il faut rappeler, hélas, qu'ils se sont situés dans une longue série de malheurs, dont chacun a sa part de responsabilité. Une dernière question quand même, est-ce qu'on peut être éveillé aux inégalités, à certaines discriminations actuellement dans notre société, tout en étant républicain, selon vous? Totalement. Mais le problème de l'inégalité est un problème assez passionnant, parce que, par exemple, les wokistes sont contre la famille, en définitive, parce que la famille perpétue des inégalités. Et c'est vrai que la famille est très inégale. Le destin de chaque enfant dans chaque famille n'est pas le même, quelle que soit d'ailleurs la couleur, la race, le statut. Et d'ailleurs, il n'y aurait pas de littérature sans cela, puisque combien d'écrivains ont réglé leur compte avec leur enfance dans des ouvrages qui sont parfois de pure merveille. Et donc, il faut accepter la complexité des choses et avoir une culture plus profonde et moins superficielle. Ce que je reproche au wokisme, c'est de dire le bien et le mal à partir d'une grille d'analyse qui est complètement superficielle. Merci Alex.